Bonjour à tous, bienvenue dans ce temps de pause, un temps pour méditer la parole de Dieu, se laisser transformer par elle. Alors, le passage de ce matin, c'est le psaume 48, et c'est un psaume qui nous parle de la ville de Jérusalem, qui nous montre à quel point cette ville, elle est forte, elle est fortifiée, elle est bien protégée. Mais ce psaume nous dit surtout que cette force réside dans le fait que Dieu est là, que c'est lui qui intervient pour libérer les habitants de Jérusalem lorsque quelque chose vient pour essayer de les empêcher de vivre leur communion avec Dieu. Alors, je vous invite à lire avec moi le psaume 48 à partir du verset 2. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre, dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que des rois s'étaient tous réunis, et ensemble ils marchaient contre elle, et quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est, quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes. Dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion, que dans les villes de Juda on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion, longez son enceinte, comptez ses tours, admirez ses remparts, et passez en revue chacun de ses palais, pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu, à tout jamais et éternellement, il sera notre guide jusqu'à la mort. Alors, ce psaume nous parle de Dieu qui intervient pour libérer miraculeusement son peuple qui était presque prisonnier et qui était assiégé par des peuples ennemis. Et il faut savoir que pour des Juifs de l'époque, d'être comme ça au bord de quelque chose de dramatique qui est la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, s'ils allaient vivre ça, c'était comme dire nous ne pouvons plus avoir de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que pas de temple, pas de sacrifice, pas de relation avec Dieu. Du coup, l'enjeu est énorme et on voit que Dieu est celui qui intervient pour libérer son peuple d'une oppression externe qui voudrait l'empêcher de vivre du temps, de passer du temps avec son Dieu. Et en ce temps de Pâques, cette histoire nous fait penser aussi à l'histoire de l'Exode. L'histoire du peuple juif qui était en Égypte, esclave, et que Dieu est intervenu pour les libérer de cet esclavage, les faire passer au travers de la mer, et pour les amener jusque dans le désert, pour qu'ils puissent passer du temps avec lui, qu'ils puissent devenir son peuple, qu'ils puissent adorer son Dieu. Et ainsi, on voit que ces deux histoires nous parlent sur le fait que Dieu est celui qui intervient dans nos vies pour nous libérer de ce qui nous empêche de passer du temps avec lui. Et évidemment, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est le sens même de Pâques. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est le message que Dieu, au travers de Jésus, de ce qu'il a fait, de la personne même de Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui, a enlevé ce qui nous empêchait d'être en relation avec lui et nous a rattachés à lui. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses qui nous séparent, qui nous empêchent de passer du temps avec Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous tiennent esclaves? Parce qu'elles nous prennent tellement de temps qu'on n'arrive pas à passer du temps avec Dieu.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont telles une idolâtrie, comme une déportation à Babylone, et où on a des pensées, on poursuit des rêves, on poursuit quelque chose dans notre vie qui est autre que ce que Dieu veut que l'on poursuive? Est-ce qu'on a des projets de carrière? Est-ce qu'on a juste une recherche d'identité qui est inlassable et qui est sans fin et finalement qui nous empêche de passer du temps à l'essentiel, connaître Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de passer du temps avec notre Dieu? La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu intervient pour nous en libérer et pour faire qu'on puisse vivre davantage de temps avec lui. Alors, dans ce temps de confinement, peut-être que ce temps de confinement correspond finalement à une pause pour toi par rapport au flot du quotidien qui habituellement te rend difficile la tâche de passer du temps avec Dieu. Et peut-être que tu es en train de savourer ce temps, mais que tu es en train aussi de te dire, mais quand les choses vont reprendre, est-ce que mes bonnes résolutions vont pas vite s'effacer? Est-ce que finalement le flot du quotidien, les urgences du quotidien vont pas venir à nouveau me voler ce temps avec Dieu? Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que ce temps de confinement est en fait une prison en soi. Parce que tu vis l'isolement chez toi, parce que peut-être vous êtes les uns sur les autres dans votre appartement, parce que c'est ingérable de gérer le métier de prof improvisé, en même temps son télétravail, et vous avez peut-être encore d'autres difficultés que j'ignore. Peut-être que ce temps de confinement est finalement une prison en soi, et que vous avez besoin d'être libéré de cela pour passer du temps avec Dieu. Mes amis, nous pouvons faire appel à lui. Nous pouvons compter sur son intervention là où on ne sait pas comment faire, là où on se dit on ne voit pas comment ça peut se passer autrement, on ne voit pas comment on peut faire autrement, on a essayé mais on n'y arrive pas. Dieu, lui, peut intervenir et faire en sorte que nous arrivons à vivre la reconnexion avec Dieu dans notre quotidien, à vivre l'évangile au quotidien. Dieu intervient pour cela. Ce qui est magnifique dans ce psaume 48, c'est que, au travers des épreuves et de la libération qu'a vécu ce peuple de Jérusalem, on voit qu'il y a une appropriation, que le Dieu dont on a entendu parler est devenu notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés, il nous a libérés, nous. Et alors, on peut dire assurément, Dieu est puissant pour intervenir là où on ne savait pas comment faire. Il y a une appropriation. Et la dernière chose qui me parle fortement dans ce psaume 48, c'est le dernier verset, le verset 15, qui dit la chose suivante. Il dit « Annoncez à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu, à tout jamais et éternellement. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Jusqu'à la mort. En ce temps de Pâques, ça résonne particulièrement. Pourquoi? Parce que là où nous ne sommes pas encore allés, la mort, Jésus, lui, il y est déjà allé. Il est déjà allé dans la mort. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. Et notre espérance, en tant que chrétiens, c'est qu'on va vivre la même chose. La mort ne peut pas nous retenir captifs. Elle va nous relâcher parce que nous allons ressusciter et vivre ce temps plein et entier avec la présence de notre Dieu. Ce que l'on peut vivre déjà partiellement aujourd'hui, mais on pourra le vivre pleinement. Et ça, l'histoire de la Pâque, l'histoire de l'Exode, illustre bien cela, au travers de la traversée de la mer. On voit que le peuple juif a traversé la mer et que les flots, les eaux ne se sont pas refermées sur eux. Le peuple juif est allé de l'autre côté de la rive, là où les Égyptiens ont été engloutis par les eaux. Et mes amis, ça nous parle sur le fait que la mort ne peut pas nous engloutir. Notre espérance, c'est que nous irons de l'autre côté de la rive. Et en ce temps de confinement où on fait face de manière plus intense et de manière peut-être plus proche à la mort de ceux qui nous sont chers, notre espérance
pour nous et tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus pour les amener de l'autre côté, notre espérance, c'est que la mort ne peut pas nous retenir captifs et qu'elle va nous relâcher alors que nous ressusciterons avec Jésus et que nous pourrons vivre une joie inégalable dans la présence de notre Dieu. Mes amis, soyez encouragés par ce psaume 48 qui nous rappelle que Dieu intervient pour nous libérer de tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous empêche de demeurer dans sa présence, tout ce qui nous empêche de vivre la réalité de sa présence dans notre quotidien. Dieu intervient pour nous libérer. Et il est aussi notre espérance pour nous dire que la mort ne nous engloutira pas et que nous allons ressusciter avec Christ. Soyez profondément encouragés par ces paroles. Que le Saint-Esprit puisse vraiment les faire ancrer dans vos cœurs et que ça puisse être un profond encouragement. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt.